Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur Al Jannah TV. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Emeline et Maëlys. Machallah, j'ai eu l'honneur d'assister à la reconversion de Maëlys qui est venue pour faire sa reconversion. Et du coup, j'ai été très surprise de voir en fait qu'elle était accompagnée de sa mère qui n'est pas musulmane mais qui la soutient dans cette démarche. Et j'ai trouvé ça tellement beau et touchant qu'on a souhaité partager ça avec vous pour donner de l'espoir aussi à celles qui se reconvertissent parce qu'on sait que des fois, c'est pas évident avec les relations, avec les parents. Et en fait, on voit que on est capable de faire preuve d'ouverture d'esprit. Et machallah, sa mère, elle a accompagné dans cette belle démarche et dans cette renaissance, disons, machallah. Du coup, je vais vous laisser vous présenter. C'est gênant. Je m'appelle Emeline, j'ai 34 ans. Je ne suis pas musulmane et du coup, j'ai ma fille qui avait l'envie de le devenir. Et moi, sans hésiter, je l'accompagnais dans cette démarche. Parce que voilà, pour moi, c'était important pour elle et voilà. D'accord. Et tu t'appelles, tu peux te présenter, t'as quel âge, ce que tu fais dans la vie? Je m'appelle Maëlys, j'ai actuellement 16 ans et je suis au lycée en général. Et, Et du coup, c'est quoi qui t'a donné envie de te reconvertir? du coup, de base, j'étais chrétienne et je me sentais, on va dire, pas à ma place dans le christianisme. Du coup, on va dire que je me suis plus intéressée à l'islam et j'ai mes copines qui sont musulmanes. Mon père, c'est un musulman et on va dire mon entourage, ils sont musulmans. Et du coup, ils m'ont appris, j'ai étudié, j'ai vu que finalement, c'était plus, je devais plus m'orienter vers l'islam. D'accord. Et du coup, même malgré ton jeune âge, ça s'est fait naturellement. Oui. T'as vraiment senti que ta foi, elle était vers Oui. l'islam. Oui. Et comment tu l'as vécu, le cheminement de ta fille, de voir que elle a été baptisée, qu'elle était chrétienne, mais qu'en fait, elle ne se sentait pas à sa place. En fait, naturellement, parce que je voyais que ça lui faisait du bien et qu'elle le voulait réellement. C'était pas par effet de mode ou par quoi que ce soit. Je voyais que elle s'intéressait, elle recherchait. Quand elle écoutait comment on appelle ça, des sourates. Des sourates, oui. Je voyais que son visage changeait en fait. Voilà, il y avait quelque chose. Donc, non, pas de problème pour moi. Et par rapport au climat, est-ce que la France, on connaît le climat avec l'islam, c'est pas facile. T'as pas eu de crainte, d'appréhension, le fait qu'elle entre dans la religion qui est beaucoup stigmatisée? Après, l'islam, c'est pas facile. Être noir, c'est pas facile non plus. On a plein de barrières et il faut pas qu'elle s'empêche de croire en ce qu'elle veut à cause de ça, justement. Donc, Mais toi, t'as jamais eu de crainte par rapport à la religion ou de mauvaises des appréhensions en fait? Non, Pas du tout. pas du tout. Parce que c'est vrai qu'il y a certaines personnes, par exemple, quand ils vont se reconvertir, les parents, ils ont peur qu'ils aillent dans une secte. Ah que oui, demain, après, ils- oui, on a peur. Après, mais c'est comme pour tout, on a peur de tomber sur de mauvaises personnes, d'être mal entouré, encadré, mais C'est vu vrai. que c'est pas le cas, mais voilà, c'est pas que dans l'islam, c'est valable pour tout. Donc, C'est vrai. donc, Non, non. mais c'est bien. Et du coup, quand tu l'as annoncé à ta mère, ça a été facile. Vous avez une relation complice, à ce que je vois. Ouais. Mais en fait, j'ai pas vraiment eu besoin de l'annoncer. En fait, je pense qu'elle l'a vu et que, vu qu'elle me connaît, je pense qu'elle a dû voir que je voulais devenir musulmane. Et ça fait longtemps? On va dire ça fait à peu près 1 an que j'étudie et je lui ai dit, on a commencé à en parler il y a quelques mois seulement. D'accord, mais tu lui en as parlé naturellement, Oui. sans aucune crainte. Non. Tu savais qu'elle allait accepter. Oui. Mais tu as déjà entendu des témoignages de personnes reconverties avec qui ça se passe mal avec leurs parents. Oui. Mais alhamdoulilah, toi, tu n'as pas eu toutes ces craintes. Non, heureusement. Ouais. Mais franchement, c'est un beau cadeau, en fait, je trouve, de l'accompagner dans sa démarche. Au moins, tu n'as pas tout ce stress, cette peur, cette angoisse vis-à-vis.
vis à d'elle et franchement, c'est beau. Et comment tu vois la suite? Tu aimerais prendre des cours? Comment toi, tu vois l'islam au niveau de la communauté? Donc oui, je compte prendre des cours parce que je veux faire mon propre avis dessus et j'ai pas envie que les gens me disent enfin, plusieurs versions. Je vais avoir ma version à moi et pour plus tard, je compte, enfin j'espère porter le voile. Mais en fait, c'est ce que je me dis avec ce que je veux faire, si ça va être possible. Du coup, je sais pas si je dois mettre la religion avant tout ou mon travail. Tu Donc veux c'est faire ça, quoi? ambassadrice De la France, ouais, de la France. dans d'autres pays, quoi. D'accord. Et bah, ça dépend. Il y a certains pays qui sont très ouverts Oui. et qui acceptent le voile, hein. Franchement, le problème du voile, c'est vraiment en France. Mais sinon, en Angleterre, dans beaucoup d'autres pays, les femmes voilées, elles sont tout à fait acceptées parce qu'on a compris que le voile, c'est pas ce qui définit la personne. Donc, je pense que tu dois aller au bout de ton ambition, faire des invocations et Allah, il te facilitera. Bon, bah, en tout cas, ben, on voulait juste partager voilà, ce petit témoignage en espérant que ben, ça donnera de l'espoir aux personnes qui souhaitent se reconvertir, que ça pourra aussi donner de l'ouverture d'esprit à des parents pour qu'ils puissent accepter la reconversion de leurs enfants et créer ainsi ben, une belle relation, les accompagner dans leur cheminement. Et ben, on vous souhaite un très bon mois de Ramadan et on vous dit à très bientôt sur Al Jannah TV.